je vais passer à ma propre palle pour vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi pour ce challenge. Alors, j'ai une montagne, je crois que j'ai jamais trouvé autant de livres. Il faut dire que forcément, quand on fait son propre challenge, on a plus facilement les livres qui vont avec. Donc voilà, je n'arriverai absolument jamais à lire tout ça. Pour ma part, si j'arrive à lire les 3 livres principaux, enfin les 3 consignes qu'il faut, plus peut-être un entre temps, ça peut être franchement cool parce que je pars quand même une semaine en vacances. Donc je pense que j'aurai pas forcément trop le temps de lire. Voilà, vous risquez d'entendre le chat en fond qui discute. Mais j'avais envie d'essayer de trouver pour chaque consigne un livre. Du coup, j'ai une très belle palle à vous présenter et ça me permettra tout simplement de choisir parmi tous ces livres. Donc pour les 3 consignes, alors il faut savoir que j'ai choisi la team parapluie, donc automne. J'aime toutes les saisons. Vraiment, je n'ai pas de... pour ma part, je n'ai pas forcément beaucoup de préférences. Quand on est en été, là, maintenant, oui, je suis contente que bientôt, de me dire que dans un mois, on va passer à l'automne. Je suis toujours heureuse de passer à une autre saison. Mais j'apprécie vraiment chaque saison de manière un petit peu égale. Parce que voilà, je trouve que c'est très différent. Et de changer tous les 3 mois, ça me convient. Voilà. Mais du coup là, je sais pas, j'étais plus inspirée par l'automne. Donc je suis team parapluie pour cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a mon gros? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de discuter avec les gens. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Est-ce que tu veux ressortir? C'est pas trop l'impression, mais si je me lève, est-ce que tu veux ressortir un peu? Tu peux aller dehors? C'est ça? C'est pas ce que tu veux. Voilà, bon, je risque de faire encore quelques allers-retours parce qu'il n'a pas l'air très décidé de s'il veut rester dedans ou dehors aujourd'hui. Comme je vous disais, je suis team parapluie. Donc la première consigne qui est un livre où il fait froid, j'ai décidé de prendre Ballerine de Sophie Flack. Alors je vais aux éditions Scarlett, pardon. Je vous ferai pas de résumé de tous ces livres parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Tout simplement, j'ai choisi ce livre-là parce qu'en fait, il se compose de, je crois bien, de carrément 4 parties qui sont justement les 4 saisons. Donc je trouvais qu'il était super approprié. Là on commence par l'automne. Donc vraiment je trouvais qu'il était fait pour ce challenge finalement, ce livre-là. Donc voilà, ça ce sera ma lecture obligatoire pour valider mon challenge. La deuxième lecture obligatoire, ce sera donc pour moi c'était la consigne une couverture automnale. Ce sera Chronique du monde émergé, donc le livre 2 de Licia Troisi aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, pour moi tout simplement ces couleurs là un peu brun, orange, jaune, ça me fait penser tout simplement aux couleurs de l'automne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là et surtout il me donne aussi très envie et il rentrera celui-là dans le challenge au cacao au passage. Et donc le dernier obligatoire pour valider le challenge et remporter mes 30 premiers points, il s'agit d'un livre avec au moins une des initiales de l'auteur qui commence par un A. Et donc j'ai choisi Génération captive de Axel Collot aux éditions Au Loup. Donc je ne sais pas, je ne crois pas vous l'avoir déjà présenté celui-là dans un book haul. C'est un SP qu'on m'a envoyé, voilà, que l'auteur m'a envoyé là très récemment. Il me semble qu'il vient de sortir ou il va sortir d'ici peu. Il me semble que il vient de sortir là, il me semble sur le mois d'août. Donc voilà, c'est une lecture qu'il faut que je fasse de toute façon, qui me donne très envie. Donc j'allais la faire rapidement et du coup bah là je me suis dit que c'était juste la bonne occasion pour le sortir. Du coup dans les consignes bonus, et si j'ai le temps après ces 3 lectures, je pense tout de même, j'en ai un premier donc dans Suite et fin de saga qui est également un SP, il s'agit de Save Our Soul. Donc celui-là je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un book haul.
Donc c'est un tome 2 de Elle Guyon que j'ai en e-book. Voilà, c'est pour ça que je ne vous le présente pas. Voilà, je ne m'étale pas là-dessus. C'est un SP également, donc il faudra sûrement que je le lise sur le mois de septembre également. Ensuite, un qui me donne également très envie et qui sera lu, en tout cas, si j'arrive pas pendant ce challenge, ce sera pas longtemps après. Donc dans un livre qui fait voyager, j'ai choisi La Tresse de Laetitia Colombani. Tout simplement parce qu'on va suivre 3 femmes qui sont dans 3 pays différents. Donc voilà, je me suis dit que c'était un bon livre qui me ferait voyager. Un livre avec des titres de chapitres. Alors là, j'ai choisi un livre pas du tout historique, on va dire pas du tout une histoire, mais plus dans des recherches, etc. C'est À la recherche de l'école de Palo Alto de Gigi Vitzael. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Et T. Garcia aux éditions Couleur Psy Seuil. Donc voilà, ça c'est pour mon enrichissement personnel, on va dire. Pour le genre inhabituel, j'ai choisi L'Épouvanteur, le tome 2 de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse, qui m'a été prêté par Céline. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu ma chaîne et qui ont vu le point lecture numéro 1, ils savent que j'étais très mitigée. Je suis une grosse flippette et je n'ai pas l'habitude de lire des livres qui font peur parce que pour moi, le tome 1 m'a déjà fait peur. Donc voilà, mais je voulais quand même poursuivre pour voir un petit peu, pour continuer la saga et tenter. Donc voilà, on va essayer, on verra bien. Ensuite, un livre de plus de 600 pages. J'ai choisi Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, qui est le tome 3. Voilà, il fait tout pile, je crois, à une page près, 600 pages. Donc voilà, celui-là, c'est un gros pavé et du coup, je suis pas sûre qu'il sera lu. Voilà, je pense que je vais avoir un petit peu de temps encore avant de me lancer dedans, mais il est là au cas où. Un livre que vous tirez dans votre boucle-jar, du coup je n'en ai pas pris parce qu'avec tout ce que j'ai là, ça me suffira largement. Je me suis dit que c'était pas la peine de choisir encore dans une boucle-jar. Un livre qui est depuis longtemps dans ma palle, donc une petite relique de ma palle. Eh bien, j'ai tout simplement choisi Les Reliques de la Mort, donc Harry Potter, le tome 7 de J.K. Rowling, que j'ai aux éditions Gallimard. Celui-là, je suis prête à le lire, ça y est, je ne m'étale pas, je vous mets dans le petit i la palle de mon challenge chaud cacao. Vous comprendrez pourquoi je dis que je ne m'étale pas sur ce livre-là. Livre de la troisième personne du singulier, donc là j'en ai 2 parce que voilà, les 2 me donnaient envie et il fallait que je les mette quelque part et rentrer dans cette consigne-là. Donc il s'agit d'abord de Hier encore c'était l'été de Julie Delestrange aux éditions Le Livre de Poche. Là encore, voilà, on part de l'été. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le rentrer dans ce challenge. J'espère que je parle pas trop vite. J'ai l'impression que je parle super vite par rapport à d'habitude. Mais voilà, je ne voudrais pas que ce soit trop long. Et donc, j'ai ensuite la saga du sorceleur, le tome 1. Donc, je crois que c'est un préquel en fait. De André Sapkowski, pardon. Voilà, aux éditions Brajlon. Ça fait 1 an. 1 an, ouais. Je dirais presque 2 ans, je crois. Hein. Ouais, je crois que ça fait presque 2 ans qu'il est dans ma palle maintenant. Donc je me dis qu'il est temps de le sortir aussi. Et puis voilà, on verra bien. Ensuite, un livre avec une préface ou un prologue, je n'en ai pas. Enfin, en tout cas, je n'en ai pas choisi. Ensuite, un livre avec une créature fantastique. J'ai choisi le tome 2 du clan Tarin, donc l'aîné de Cassandre Gilles aux éditions Lune Écarlate Édition. Pareil, j'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps. Le dernier, c'est un livre qui me donne très envie. Et donc, il s'agit de Une enfance brisée de Cathy Glass aux éditions France Loisirs, qui est un livre qui me donne vraiment très envie, que j'ai acheté pour le trimestre dernier, donc chez France Loisirs. Et sauf que le challenge au cacao a démarré, du coup il ne rentrait pas dans le challenge, donc je me suis dit qu'il fallait que j'attende un petit peu, et là maintenant du coup je vais pouvoir le rentrer dans mon challenge.
Donc voilà, ça fait quand même plutôt une palle conséquente. Je ne lirai absolument pas tout ça, mais je veux pouvoir avoir le choix. Je ne vais pas m'étaler plus que ça pour vous dire au revoir. J'espère que vous allez être nombreux à me retrouver. N'hésitez pas à me retrouver dans la barre d'infos, retrouver le lien pour aller sur la page Facebook, à me poser toutes vos questions si vous avez des questions à poser. Je vous retrouve également la semaine prochaine. Je vous dis bonne lecture. Bye!